La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, dans notre diversité culturelle, bienvenue dans votre émission Passion de l'art. Et bienvenue également dans Musique chez nous, qui se passe sur Canal 2 International numéro 301 sur Bouquet Canal Plus et sur West TV. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense bonheur et plaisir de vous présenter une diva, une personnalité, une artiste de taille, une artiste quand même qui fait la fierté de cette musique béninoise 229. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, allons à la découverte de la diva Sexy May. Dix ans de carrière avec 2 albums avortatifs. De Ne pleure pas. Comment ça se dit en fond? Mayavio. Mayavio. Don't cry. Don't cry. Voilà. De Mayavio, Tatouage et Lemiwe. Le Tatouage, c'est ton avant-dernier single et Lemiwe, c'est le dernier single. Yeah. Dis-moi, 10 ans de carrière, quel est le bilan? Ben, le bilan, il est positif. Le bilan, il est... Je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Et je viens de loin, je me rends compte que je viens de loin, que 10 ans, quand je regarde derrière, c'est comme si ça fait 1 an. Mais après, quand j'essaie de me remémorer chaque moment de ma carrière, je me dis j'ai fait du chemin. Justement. Et 10 ans, c'est comme si ça a été 20 ans pour moi. Parce que quand je regarde les distinctions, les performances que j'ai eu à donner, partout où je suis passée, je me dis c'est comme si c'était 20 ans. Et le chemin est encore long parce que l'arrivée, je ne la vois pas là tout de suite. Je me dis il y a encore du chemin à faire. Mais le bilan, il est positif. Voilà, le bilan, il est positif et vous avez du chemin à faire. De façon identité, c'est Bido Sessi. Ouais. Voilà, qui veut dire tout est entre la main du destin. Tout est entre la main de l'Éternel Tout-Puissant. Exactement. Justement, mais dénommé Sexy May. Yeah. Sexy May, un artiste en fait qui fait la fierté de cette musique béninoise à travers son identité culturelle. Justement, tu es dans l'afro, zouk et rock en même temps. Voilà, à connotation béninoise avec Yoruba. Sexy May, comment est-ce que tu qualifies ta musique? Aujourd'hui, je dirais que c'est de la variété. C'est une variété que je fais. Mais au départ, ça avait commencé avec de la musique hip-hop. Ensuite, je suis passée à la musique tradi moderne. Et c'est passé à la musique afro-pop rock. Et aujourd'hui, c'est de la variété musicale. J'évolue entre le afrobeat, le afro-pop, l'afro-zouk. Et je fais de temps en temps de petits clins d'œil à la musique traditionnelle de chez moi. Parce que bon, voilà, on n'oublie pas nos origines. Sauf qu'après, ma musique est aussi commerciale. Je suis dans une équipe et on fait de la musique, pas seulement pour nos beaux yeux, mais également pour vivre de cet art-là, de notre boulot-là. Donc voilà un peu. En tout cas, une affirmation d'identité que j'adore vraiment. Et ça dit que c'est ce nom qui a porté cher, Bido Sessi. C'est ce nom qui a porté cher, ce nom qui devient réalité aujourd'hui, qui t'a tracé le chemin de succès. Ben oui, c'est vrai. Tout ce que je fais, je le fais par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu. Si j'avance, je me lève aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. Je suis très fervente et chrétienne fervente. Et donc, je pense que nos prénoms en Afrique signifient beaucoup. Justement. Les prénoms que nos parents nous donnent déjà à la naissance nous suivent et nous accompagnent. J'évolue sur les traces de mon destin. C'est parce que Dieu a voulu que je sois chanteuse que je suis là. Et donc, voilà, mon prénom m'accompagne. Justement, ton prénom t'accompagne. Quelle est la place en fait que la culture africaine ou la culture béninoise a dans la vie de Sexy May? Énormément. La culture béninoise, quand tu dis culture béninoise, c'est mon environnement. C'est ton univers à toi. C'est mon univers, c'est cet héritage-là que mon grand-père Robert Gangwegedou m'a laissé en quittant cette terre. C'est ce fanatisme que mon père m'a donné en étant très très grand fan de la musique, très grand danseur également de tout ce qui est musique africaine. Et donc je suis moulée dedans, je suis dedans et même la musique africaine qu'on écoute aujourd'hui,
Et quand on regarde un peu, c'est toujours du 3-4, c'est toujours, ça tourne comme ça dans tous les pays. Donc qu'on veuille ou pas, même quand on écoute de la musique occidentale, on est au Bénin, on est en Afrique et on n'est pas déraciné, on est plutôt enraciné. On essaie de faire un certain mélange, un certain moulage, je dirais, un certain brassage de ce qui est moderne, un métissage, merci pour le mot, un certain métissage de ce qui vient de l'Occident avec ce que nous avons ici en Afrique. J'adore vraiment ton affirmation de l'identité parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse aujourd'hui, tu n'as pas perdu en fait cette racine. À un moment donné, tu viens de faire référence à ton papa. On sait très bien que tu as commencé à 7 ans. Tu as le feeling, tu as la passion de la musique à travers ton papa, ta maman, qui t'ont donné en fait cet amour pour l'art aujourd'hui que tu es en train d'exécuter. Est-ce que ça dit que la musique chez toi, elle est héréditaire? Donc je dirais que pour moi, la musique est un peu héréditaire parce qu'elle me vient de mon grand-père, qui a été un grand compositeur des sonorités à cordes et mains. Quand je dis sonorités à cordes et mains, ce sont ces musiques-là qu'on a l'habitude de jouer au village quand il y a des cérémonies. Moi, je suis une nain, je suis une princesse, pour ne pas dire une reine. Je viens d'Abomey, de Zakota, Tendji plus précisément. Et chez nous, quand il y a décès, quand il y a funérailles, quand il y a naissance d'enfants, il y a des morceaux typiques qu'on exécute dans les couvents et également dans les réunions familiales. Et mon grand-père, il a été un grand compositeur. Il a plus de 200 chansons de ce style-là, de ce genre musical-là. Et donc, voilà, je ne l'ai pas connu, mais quand je suis née, papa, lui, il ne chantait pas, mais il a cette ouais, il aime s'amuser, danser. Jusqu'à aujourd'hui, là, il ne vieillit pas. Je pense que c'est là que tu as quand même hérité cette voilà. souplesse-là. Ouais, c'est de mon père. Il adore danser, il adore faire la fête. Et j'ai pris ce côté de papa et le côté voix, hein, pour faire des intonations et chanter avec le timbre africain, avec cette chaleur de la musique africaine. Je tiens ça de mon grand-père. Très bien, très. Merci. En tout cas, Cécimé, c'est lauréat de plusieurs récompenses en fait. On ne peut pas tout citer parce que voilà, c'est tellement. Les prix découvertes RFI, Cora, tellement de prix. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi et puis tu vois tous ces trophées, quel est ce sentiment quand même qui t'arrive? Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à mes fans, ceux-là qui ont été là au début et ceux qui nous ont rejoints au cours du chemin, parce que forcément, il y en a qui, à un moment donné, ils disent on est un peu déçus, on n'aime peut-être plus le style de Cécimé aujourd'hui. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui rejoignent, qui découvrent l'artiste et on est beaucoup plus, la famille est beaucoup plus grande aujourd'hui. Donc je dis merci à tous mes fans, c'est grâce à leur amour, c'est grâce à la bénédiction de Dieu et à mes parents qui m'ont pas empêché de faire ce que j'aime, de faire ma passion. Je leur dis merci. Je pense que c'est tout cet ensemble de choses-là qui m'ont à chaque fois donné la force d'avancer. Donc quand je regarde ces distinctions, je peux dire je suis fière de moi, mais en même temps je me dis tu as du chemin parce qu'il y a d'autres gratifications comme les MTV Awards, les BET, les Grammy que je n'ai pas encore eu et que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, j'espère que j'aurai avant de déposer les clés dans ma carrière artistique. Tu l'auras parce que, que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Ta détermination, ce déterminisme en fait que tu as, cette rage, en fait tu as quelque chose qui te pousse parce qu'aujourd'hui quand on veut parler des pionniers de la musique moderne aujourd'hui, Cécimé en fait partie de cette génération. En tout cas, personnellement, je tiens à vous dire un grand merci. Ben, écoute, je pense que mon père m'a toujours dit, tu as fait ton bac, ton BTS, tu as eu ta licence, ton DUT, diplôme universitaire de technologie, tu as eu ton master. J'aurais aimé que tu aies ton doctorat ou que tu sortes expert comptable parce que j'avais entamé les études d'expertise comptable. Mais tu n'as pas le doctorat. Tu as préféré chanter. Tout ce que je te demande là, c'est qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup d'exemples, surtout au Bénin, d'artistes qui soient riches, qui aient réalisé beaucoup de grandes choses sur le plan privé. Moi, je voudrais que tu mettes cette même rigueur que tu avais à l'école, que tu mettes cette rigueur-là dans la musique. Et c'est ça qui m'accompagne. Et moi, personnellement, c'est ça qui me motive. En fait, je ne comprends pas. Aller à l'école, avoir tout ce diplôme, tout ce niveau... Et tu as raccroché, tu as laissé tes diplômes pour venir prendre le micro. Dis-moi, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, au début, comment est-ce que les parents l'ont pris? C'est un appel du destin, on ne résiste pas à ça. On ne résiste pas à ça. J'avais commencé avec des interprétations, concours ici, concours là-bas.
Tout le monde m'applaudissait, ça passait à la télé, les parents avaient déjà ce petit côté de fierté. Ah, mais papa disait il faut avoir des résultats scolaires parce que je veux pas que voilà, tu laisses... Tu rates ta vie. Ouais, franchement, je veux pas. Si un jour la musique ne marche plus parce qu'en Afrique c'est difficile, au Bénin c'est difficile de s'en sortir, tu auras quelque chose sous la main pour te relancer dans ta vie. Donc ils m'ont pas bloqué. Et à un moment donné, papa a dit écoute, mes parents avec ma mère, ils ont dit écoute, tu as pu avoir ton master, maintenant fais de ta vie ce que tu veux. On sait que tu as un master. On sait que tu aimes la musique, que les gens t'accompagnent. J'ai gagné le concours de télé-réalité Star Promo, Coca-Cola Star Promo. Ils ont dit, ok, pour nous ça va. Tu as ton master, tu as gagné ce concours, tu veux entamer une carrière d'artiste. Mon père était venu avec un contrat de stage dans une banque de la place. J'ai dit non, je ne peux pas. Je peux pas. À un moment donné, c'est vrai qu'il a confiance en toi, mais il va se dire, ma fille, elle est tombée sur la tête. Non, elle est devenue folle, là. J'ai dit non, je ne peux pas jumeler les deux, laisse-moi faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je pense qu'il n'est pas déçu, aujourd'hui il est fier. Il me dit, je t'ai vu grimper les marches tout doucement, tout doucement. Tu n'es pas encore là où tu veux être, mais tu me rends fière ma fille. Je suis vraiment fière de toi. Non mais là je pense que ton papa il est vraiment félicité parce que papa et maman, tous les deux. C'est pas tous les parents africains quand même qui ont cette facilité de comprendre en fait le destin de leurs enfants. Ouais. Donc moi personnellement quand même j'invite aussi les pères africains, que ce soit dans le football, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les autres secteurs d'activité quand même, de voir, valoir et puis étudier la compétence de leur enfant. Si ça leur satisfait ou si ça leur convainc, il n'y a pas de problème en fait en France. Ceci, mais c'est beaucoup de collaborations, beaucoup de concerts, beaucoup de voyages, beaucoup de trophées, beaucoup. Et voilà, on va se concentrer en fait sur, qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, on va se concentrer en fait sur tes collaborations. Mixter Léo, Almok, Blaze, Nicanor. Dis-moi, quelle est cette collaboration ou ce futur qui te parle le plus? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas choisir ou dire, voilà, cette collaboration me parle plus que telle autre. Elles ont chacune d'elles un esprit artistique, elles ont chacune d'elles une histoire, elles ont chacune d'elles des émotions particulières et personnelles à elles. Donc, autant l'une que l'autre a une importance capitale et très grande dans mon cœur. En tout cas, personnellement, j'adore vraiment toute cette collaboration. Et également toute l'Afrique, elle est vraiment fière de toute cette collaboration. Tatouage. Ouais. Ton avant-dernier en fait. Ton avant-dernier single. Ouais. Tatouage. Pourquoi ce titre, Tatouage? Parce que j'ai un tatouage. Ben non. C'est juste pour rire. Non. En fait, tatouage parce que pendant pratiquement 2 ans et demi, 3 ans, j'ai été, comment dire, assaillie par un lot de critiques, d'insultes, d'acharnement de la part du public. Bon, je ne vais pas dire du public, d'une frange du public, d'une partie du public qui s'est donné comme mission de me faire abandonner ma carrière avec des invectives, des injures tout le temps. Le but c'est de te déstabiliser. Ouais, franchement, je pense que c'est ça. On appelle ça la sorcellerie dans le langage, familier ici, dans le langage de rue. On dit c'est des sorciers parce que c'est carrément comme de la sorcellerie. De vouloir s'acharner comme ça sur quelqu'un matin, midi, soir. Tu postes une photo pour dire bonjour, que Dieu bénisse votre journée. Allez, paf, ils viennent, ils t'insultent. Ah, toi, va te marier, va faire ci, va faire ça. Jaloux. Et ils laissent de côté ton boulot, la qualité de ton travail, qui pour eux est irréprochable. Mais ils trouvent qu'à ton âge, tu dois avoir un mari et des enfants. Sauf que je ne suis pas Dieu, moi. J'aurais aimé peut-être faire des enfants, je ne sais pas moi, être mariée sous un toit comme tout le monde. Mais c'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Aujourd'hui, moi, je représente le quartier ici. Je représente tout le quartier. Okay? Et puis le quartier veut comprendre quelque chose. Tu regardes directement dans ta caméra. D'accord. Quelle est ta relation avec Nicanor? Est-ce que je peux dire jogger? C'est le quartier qui m'a chargé de te poser cette question. Là, cette question-là, c'est la sorcellerie de Béninois, ça. Écoute, donc voilà, je ne fais qu'accomplir en fait la mission. Tu représentes le quartier. Voilà, moi je représente le quartier aujourd'hui. Écoute, Prince Saoudien, merci pour le quartier qui veut comprendre des choses. Très important. En tant qu'artiste, c'est normal qu'il y ait du chou gras, tu vois, qu'on parle.
Nicanor et moi, Nicanor d'abord c'est une très belle voix de la musique béninoise, africaine. Ça commence très bien. Là, on va commencer par dépaporiser les choses. C'est le fils du pays, il est beau, il est bel homme. Bon, je ne suis pas vilaine femme. Attends, c'est si bien. Quand une femme commence par complimenter un homme comme ça devient dangereux. Dans les quartiers, ne vous en faites pas. Il faut qu'en Afrique, on arrête d'être hypocrite. Ouais. C'est pas parce que tu es marié que si tu trouves un autre homme, tu ne vas pas dire hey, il est beau. Tu dis à ton chéri, il est beau, hein, le mec. Et mais ça s'arrête là. Avec quel visage? Chéri, oui, mais regarde-moi, c'est moi, je suis ici. Regarde-moi, va dire pour nous ici. Ne regarde pas là-bas, regarde-moi ici. Voilà, c'est ce que le mec. Voilà quoi. Mais après, je vais répondre à ta question. Oui. Ils ont tellement demandé ça que, ouais, est-ce que tu es en relation avec Nicanor ou pas? Relation, on a fait un mariage artistique sur le titre Toi et moi, oui, qui a duré 4 ans et qui est finalement sorti. Un coup de cœur, en fait. Un coup de cœur. Ouais. Parmi vous deux, qui parlait à l'autre? On se parlait, quoi. On se parlait les yeux dans les yeux, quoi. Voilà. Après, le privé, ça ne regarde pas le public, mais sachez que, voilà... oui. Non mais oui, ben c'est vrai. Tout ce que vous pensez dans votre cœur, dans votre tête, là, c'est ça. Voilà, je pense que ton tout dernier single, Let Me Way. Ouais. Une chanson quand même qui parle de la purification. Une chanson en fait qui parle de une chanson dans laquelle quand même tu implores l'Éternel Tout-Puissant, la nature à te purifier. Pourquoi cette chanson Let Me Way? Est-ce que tu te sens coupable de quelque chose? C'est une histoire réelle? Ou voilà, tu te mets dans la peau de quelqu'un? Tu l'as imaginé? Est-ce que c'est un vécu quotidien en fait? Non, d'abord merci pour la question. Let Me Way en featuring avec Blaze, à qui je fais un coucou au passage, la légende hein, du hip-hop dans notre pays en Afrique. Let Me Way, c'est mon quotidien, c'est mon histoire personnelle, mais c'est également ton histoire. Ah oui. Tu sais pourquoi? Qui parle de toi, parle de moi. Voilà, nous sommes des êtres humains et à part Dieu, aucun homme n'est parfait. Justement. Si nous ne sommes pas parfaits, il y a des choses que nous faisons qui blessent notre entourage, nos frères et sœurs, au boulot, en famille. On a peut-être mal répondu à notre mère, on est peut-être né avec comme on dit dans la Bible, les fautes des parents se multiplient ou bien vont de génération en génération, sur 77 générations par là. Donc c'est dire que nous sommes constamment dans le péché, par nos gestes, nos intentions, nos regards, nos visions et tout ce qu'on dit. Et moi je dis, à un moment donné, dans nos vies, il faut qu'on demande la miséricorde de Dieu. À la fin de l'année, souvent on chante, on dit « Seigneur, donne-moi les voitures, donne-moi de l'argent, donne-moi ici, donne-moi ça. » Mais derrière ça, Dieu ne nous les donne pas. Quand on fait le bilan au cours de l'année, on se rend compte que tout ce qu'on a demandé il y a 1 an là, on n'a pas pu tout avoir. Mais pourquoi on n'a pas pu tout avoir? D'accord, l'heure de Dieu n'a pas sonné, mais après, c'est aussi parce qu'il y a des fautes, des choses qui nous ont salis, qui ont sali notre âme et qui ont constitué des blocages spirituels et naturels dans nos vies pour accéder à la gloire, à la bénédiction, à la grâce divine. D'où le titre Let Me Way, pour dire Seigneur, tu m'as béni, je suis né avec une étoile, je dois briller normalement comme toutes les autres étoiles, très fort dans le ciel. Mais si je ne brille pas encore comme il le faut aujourd'hui, si ma main est dedans, si moi-même j'ai inconsciemment contribué à ça, purifie-moi. Je te demande pardon là maintenant. C'est difficile de demander pardon. Je ne connais pas beaucoup de chansons où on dit demande pardon à Dieu, mais je l'ai fait pour qu'on puisse se ressaisir et se dire qu'on a fauté. Même toi qui dis j'ai pas fait de péché, si en le disant même tu as déjà failli. Donc que Dieu nous lave de tout ça pour que l'étoile avec laquelle on est né là, l'étoile de gloire là, cette étoile qui doit briller là, que ça puisse briller, que la gloire puisse nous venir, nous parvenir, voilà. C'est un peu ça, Let Me Way. Ta chanson m'a poussé très loin en fait dans mes réflexions. Et quand je tourne la tête, je vois nos frères musulmans quand même qui prient 5 fois par jour. Voilà. Je me dis que oui, ceci m'a vraiment raison. Gros big up à toute la communauté musulmane. Justement. Parce que c'est vraiment capital en fait. Tout le temps on est dans le péché. Tout le temps. Il faut vraiment demander pardon à l'Éternel Tout-Puissant en fait, qu'il puisse tourner son regard vers nous afin de nous permettre en fait de briller tout comme tu le dis. Yeah. Cécile, tu es une fierté africaine, plus précisément béninoise en fait. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, tout le peuple africain est derrière toi.
quels sont en fait tes projets à venir à court terme et à long terme? Je ne peux pas les dévoiler, mais je vais dire rester scotché parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Cette année sera, Inch'Allah, elle ne sera pas comme les années précédentes, des années où l'avant-dernière année où le Covid nous a empêchés de travailler. L'année dernière également, dans le pays, il y a eu les gestes barrières, les mesures barrières qui nous ont empêchés de vraiment jouir de notre art. Et je souhaite que cette année soit une année glorieuse, une année de victoire, une année de succès dans tout ce que nous allons faire. Donc, toutes mes sorties, restez accrochés, vous allez voir, ce sera du feu seulement. Restez seulement connectés. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a un EP que j'ai annoncé pour l'année dernière. Et à cause des intempéries et des difficultés liées au Covid, nous avons dû surseoir à cela et reporter. On reporte depuis 2020, on a reporté à 2021 et là on reporte sur 2022. Par la grâce de Dieu, ce sera l'année où c'est l'année pour faire les grandes et bonnes choses. Restez scotchés. Prince Saoudien, il est déjà scotché. Donc je suis à fond même. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent et que la grâce divine nous accompagne simplement. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la Grande République du Gambo sur Canal 2 International et West TV, je vous rappelle que l'invité de cette émission, c'est Cécile. Vous êtes vraiment impatient quand même d'écouter son timbre vocal, sa voix. Ah oui? Tout ce que vous écoutez en fait à la radio, tout ce que vous voyez à la télé, est-ce que ça dit que c'est du filtre? Non, mais je vous dis en fait que la diva, elle a une voix suave. Cécile, juste un petit freestyle en fait. Au plaisir des fidèles téléspectateurs, en fait, de tes fans qui vous regardent. Avec beaucoup de joie et d'amour. Alors pour toute l'Afrique, je ne vois que vous, mes fans en Afrique, et pour ça je vais vous faire « Je ne vois que toi ». Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. C'est la promesse que tu seras pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie. Je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Et les autres, je les éloignerai. Qu'ils s'appellent Messi, qu'ils conduisent Ferrari, qu'ils achètent à Paris. Je ne vois que toi, baby. Qu'ils s'appellent Cristiano, qu'ils conduisent une Lambo, qu'ils achètent à Chicago. Je ne vois que toi dans mes rêves. Je ne vois que toi. Tu m'as tourné la tête et tu as volé mon cœur. On est sous un arunumi, on est sous un arunumi. Tabichi manano sonumine, manano sonumine. Aliegmana tranumi, aliegmana tranumi. Tabichi manano sonumine, manano sonumie. Wewe chike minu manywembo wa nunca tumbua. Chike minu manywembudo nunca tumbudo. Mau jalizike mibo. Let me wait, let me wait, let me wait, my ego. Let me wait. Sexy mais une voix rare, une voix phénoménale. Une voix unique en son genre. Je pense que cette chanson en fait va vraiment rassurer ton gars. Ton homme. Il a intérêt. Justement, la chanson va vraiment le rassurer. Amis d'ici et d'ailleurs dans notre diversité culturelle, nous sommes pratiqués à la fin de notre émission. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Mais si vous n'avez pas aimé, revenez à nous car les bonnes choses ne durent jamais. Tous les grands hommes ont été sensibles à l'écoulement du temps, raison pour laquelle la voisine avait dit « Oh, temps, suspends ton vol !» Mais Alain se pose la question de savoir pendant combien de temps le temps va suspendre son vol. Point d'interrogation, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien. Demain, l'histoire, elle parlera de nous.